C'est ça que j'aime pas avec la vie quand tu creuses un peu. Tu finis très souvent par être déçu des gens. Bien conscient que le personnage que j'incarne est bourré de contradictions, je dois vous avouer que très peu d'éléments m'aident à y voir clair au sein du prisme qui m'entoure. Le problème numéro 1 des réseaux sociaux pour ma part, c'est qu'on peut y voir le vrai visage des artistes auxquels on est abonné, alors qu'on l'a pas toujours demandé. Je fais partie des gens qui aiment la France pour ses valeurs, le respect qu'elle a pu m'apporter, la beauté de ses paysages et la complexité de sa langue avec laquelle je m'amuse bien plus qu'un clitoris au salon de la papille gustative. J'aime aussi le rap, vous pouvez vous en douter, et comme j'ai pour habitude de froisser une bonne partie de ma communauté à chacune de mes interventions, on va y aller franco. J'apprécie cette gecko pour ce qu'il m'a apporté, sa plume et son côté blanc et fier décomplexé. Il fait partie des gens qui m'ont poussé à l'écriture et à l'envie de manier les mots. Je chie cependant sur son côté boomer altruiste. Mais avec du recul, on peut pas lui reprocher de prendre de l'âge et de devoir faire du bif pour nourrir sa famille. Il fait des burgers, des tatouages et de la muscu et n'a l'air de faire chier personne ou presque. J'apprécie Jul parce que c'est quelqu'un de simple, qui a su rester lui-même malgré qu'il soit le plus gros vendeur de disques et de streams en France. Ça représente des millions et des millions. J'apprécie l'écouter, j'apprécie débattre de lui et faire comprendre aux interlocuteurs qu'un mec qui débarque en claquette winning, en MBK stunt à son zénith, a et aura toujours tout mon respect. Jul n'a pas beaucoup de vocabulaire mais s'en est jamais vanté. C'est de la musique de fête foraine. On bouge la tête, on apprend rien et on rigole. C'est tout ce que je demande à la musique. Et je respecte le fait qu'on puisse le détester, mais ça n'en reste pas moins une machine de guerre qui vit sans histoire de clash, de religion, de meuf à poil et qui fait tout pratiquement intégralement tout seul. Je respecte aussi Booba, le premier capitaliste de gauche, rempli de contradictions lui aussi, mais excelle dans son art. Se renouvelle en continu, précurseur de nombreux mouvements en France, passe son temps à troller sur tous les réseaux et à lancer des marques de vêtements qui bident. Torse nu et casquette New Era dans son lit, il n'hésitera pas à clasher votre femme et vos enfants H24, 7 sur 7, jusqu'à la prochaine saison si vous êtes dans son viseur. Fait des montages dignes du Pen Noël en 2016 qu'il expose à 2 millions de personnes, et ça c'est beau. Je vais pas tous les faire parce que déjà j'ai la flemme d'entendre vos différents avis sur la question et parce que le rap français est aujourd'hui un des plus diversifiés du monde, et j'assume ce que je dis. On a de la trap, de la drill, du rap à l'ancienne connu international. Si, voyagez un peu, vous comprendrez. Du rap conscient, du rap de gauche à la Orelsan, du rap de droite avec Cro-Blanc, du rap troll avec Lorenzo, du slam avec Abdel Malik, de l'électro-rap, du rap marseillais, du rap commercial de merde qui passe à la radio et qui entache d'ailleurs toute sa réputation, du rap pour les enfants avec Big Flo et Oli, du rap qui fait cogiter, du rap de Babtou pure souche avec 25G, de l'ego trip, du poétique, du gangsta rap, de l'afro-trap, et je suis sûr que j'en ai oublié encore plein. Je chie sur les puristes qui me disent que le rap c'était mieux avant. Si t'as pas trouvé chaussure à ton pied, c'est que t'es pas parti chez le bon cordonnier. Est-ce que c'est encore possible d'écouter du Oxmo et du Naps dans le même quart d'heure sans qu'on vienne me casser les couilles, embrayer sur du Adamo, Dire Straits, coup de frein à main et je repars sur du Django pour finir par France Gall? La bipolarité musicale, ça vous parle? Metallica, Eric Clapton, Rapper's Delight, je prends le rond-point, Jason Voorhees, 25G, première sortie à droite, on se fait un mix de Carl Cox et un David Guetta Blaster à l'ancienne. Robert Miles stock à la porte, pas de soucis, on l'accueille sur du trio, j'en ai rien à foutre, même Manu Chao si tu veux. Johnny, Burna Boy, Niro, PNL, Bob Marley, Biggie, j'en ai rien à foutre. On est assez divisé comme ça politiquement, religieusement et géographiquement pour qu'en plus on vienne se tirer des headshots musicalement. Par exemple, j'aime pas la K-pop. Je trouve d'ailleurs qu'en écouter reste le meilleur moyen de contraception au monde, loin devant le coffret Scorpio. Bah tu vois, j'écoute pas. Et oui, j'ai probablement chié sur des artistes dans le passé, mais le fait est que si je tenais même discours qu'à ma naissance sur internet, j'aurais aucun intérêt à continuer à sortir des vidéos. Aujourd'hui, je considère la musique comme un des plus beaux cadeaux que l'univers, pour pas dire Dieu, ait pu m'apporter. Très honnêtement, tu m'enlèves Louis et je donne pas cher de ma peau de rouquin. Ça, c'était pour les côtés magiques et bénéfiques que la musique a pu m'apporter au quotidien. Maintenant, et comme dans toute recette, il y a parfois quelques ratés. On va donc parler de Maître Gims, a.k.a. Muggy la Pookie, a.k.a. Lunettes greffées, a.k.a. Je fais la morale en féfé. Je vous laisse savourer l'extrait, éloignez vos gosses, c'est le moment où ça se corse. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je ne suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années, tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on ne fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, hein? Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Même des... Ouais, s'il vous plaît, laissez les anniversaires. Je souffre avec ça. On ne fête pas ça. On ne fête pas ça parce que c'est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi finalement? Donc ça fait pas partie de nos convictions les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Pendant l'Aïd,
tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils sont pas tranquilles, ils font pas le ride. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins... Comme ça te fait démarrer comme ça, hein? Allez, vous avancez. Je gueule si j'ai envie de gueuler, je gueule pas si j'ai pas envie de gueuler, c'est tout, ça s'arrête là. Allez, vous sortez les véhicules. Je te tiens pas. Hein? Peggy 18. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne fais pas partie de ceux qui vont lui chier délicatement sur la gueule en disant qu'il ne sait pas chanter. Soyons réalistes 2 minutes, je suis pas certain que plus de 2% de ma communauté soit capable de produire la moitié de ce qu'il a accompli musicalement. Bon, il a quand même fait quelques boulettes qui resteront dans les annales. Ah! Quelle honte! Mais quelle honte! Maître Gims, c'est un couteau suisse, il sait chanter et rapper. Il a produit de nombreux classiques qui vous ont saoulé, certes parce que vous les avez trop entendus trop de fois dans vos autoradios de Pécor qui captent jamais bien, Wati by Night, Bella est désolé, par exemple. Mais dans son rap conscient et triste, force est de constater qu'il est extrêmement technique. Chacun son avis sur la question, je conçois aussi qu'on puisse dire que c'est une merde chaude de 18 courax de par les idées ou sa façon de faire, mais j'essaye au maximum de séparer l'œuvre de l'artiste, un peu comme un célèbre peintre de la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui ont la ref. J'ai kiffé la section d'assaut dans Max Anti HDI 2 litres avec les suspensions hydrauliques en 2010. J'étais au Mac Drive, j'avais l'impression d'avoir le dernier lowrider de Snoop sur les freestyles de Black M. J'ai bu des litres de Boomerang et de Smirnoff Ice en posant par-dessus Gyrochrome. Fumé de nombreuses plaquettes de pop sur l'école des points vitaux. Je me suis tapé toutes les interviews chez tonton Marcel et j'avais les chaussures Watibé. non, je déconne pour celle-là. Mais imagine quand même le swag que j'aurais pu avoir à l'époque avec de telles godasses. La section d'assaut, c'était une référence musicale pour l'époque. Le parfait mélange entre underground et commercial. Rares étaient ceux qui disaient que c'était à chier, contrairement aux boosts qu'on entend aujourd'hui en boucle et qu'on a du mal à défendre. On dit que Zemmour sépare, divise pour mieux régner, le bruit des bottes, etc., etc. Mais quand j'entends Maître Gims sortir de la merde comme ça, je me demande qui divise le plus. Moi je suis blanc, j'assume ma sous-culture urbaine et les nombreuses inepties que je peux connaître par cœur. Et je passe outre les messages religieux qui glissent parfois dans la chanson en me disant que c'est pas exprès, c'est pour faire plaisir à une partie de leur audimat. Après tout c'est sa chanson, peut-être que je ferais pareil si j'étais à sa place ou dans sa religion. Mais là frère, et tu seras jamais mon beau-frère, c'est trop. Va te faire enculer. Au nom de toute la France et tous les petits jeunes qui t'ont rien demandé qui se prennent ça dans la gueule. T'as une énorme communauté blanche et noire catholique sur les réseaux qui te suit, qui t'a fait grandir et qui a aujourd'hui fait que t'es multimillionnaire et tu te permets de balancer ça. Si t'es pas content, casse-toi mon pote. J'ai qu'une hâte, c'est que Bassem prenne le micro et te chie à la gueule. Parce que lui au moins il a compris qu'il était dans un pays qu'il a accueilli et respecte à son échelle certaines valeurs que je peux pas critiquer. Est-ce que je fais des vidéos pour dire à mes soldats de pas souhaiter Aïd Mabrouk aux musulmans quand c'est votre jour de rêve party? Est-ce que les végétariens viennent péter les couilles quand ça égorge des moutons dans les baignoires? Est-ce que je fais des snaps pour chier sur la gueule de mes potes rebeux quand ils me disent à l'air mou quand je perds des proches? Comme dit Dossé, on demande pas aux chrétiens de France de défiler dans la rue quand un curé pédophile se fait attraper, donc je demande pas aux musulmans de France de manifester pour le Bataclan. Ça a du sens. Et c'est justement ce qui te manque, les pieds sur terre et le bon sens. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir un débat avec mes potes autour de toi? Est-ce que dans ta Rolls-Royce ou ta Bentley, et j'en ai rien à foutre, ça t'offusque réellement qu'on ose te souhaiter bonne année et pire encore bon anniversaire? C'est bizarre, c'est pas l'impression que j'avais. Non mon pote, parce que tu nous emmerdes et que c'est pas la force des petits comptes Twitter qui t'insultent depuis hier qui te fera cogiter. Pense aux enfants qui te suivent, qui vont débarquer dans le salon et dire à leurs parents qu'il faut pas leur souhaiter les Noëls ni les anniversaires. Déjà que Bobonne elle se fait ramoner que les soirs de pleine lune, si en plus tu leur rajoutes des conditions qui leur enlèvent les rares moments de joie de l'année, il y a un moment où ça va coincer mon pote. Je te garantis qu'il y en a qui ont disparu du paysage médiatique, autrement dit ce qui te permet de mettre de l'essence, pour moins que ça. Tiens, parce que t'as l'air d'avoir oublié ce passage. Le directeur du Carrefour a parlé, il met la garantie, c'est moins 75%. Sur les bouts de noir et les bouts de blanc. Elle faisait trembler tous les villes. Ça repart. Contente-toi de faire de la musique parce que c'est grâce à ça que ton frigo est plein à craquer. Respecte la France, respecte qui t'a fait. Le meilleur moyen de respecter ta religion, c'est de la pratiquer chez toi, dans ta famille, avec de l'amour. Plus ce sera intime, plus ce sera intense. Point barre. Retiens ça. Se plaindre que les gens te portent de l'attention est une chose les plus détestables sur Terre quand on a tout fait pour l'obtenir. Tu remarqueras que je ne parle même pas de tes histoires de sorcellerie, de dérapage sur les homosexuels où t'as osé dire que tu ne connaissais pas la signification du mot homophobe pour te défendre, le coup de la Gestapo dans tes lyriques, blablabla, je m'en branle. T'avais annoncé ton retour avec ton équipe qui d'ailleurs a rien demandé du tout dans cette vidéo, mais je vous écouterai pas. Et j'espère que ce sera un énorme beat foiré. Et du coup, ras le cul de voir ta gueule partout dans le métro, tu me faisais bien plus rire quand tu vendais du boudin à Carrefour.
Bonne année mon pote, bon anniversaire, et j'ajouterai même joyeux Noël de la part d'un couffard. Va te faire mettre avant que ça commence à sentir le sapin. Oh mon Dieu. Pas besoin de vous dire que c'est excellent. C'est dispo à partir de 20 janvier, tout. kiosque. À bientôt.